Bonjour, voilà, pour compléter un petit peu votre maniabilité de painter, je vais donc vous donner quelques raccourcis clavier qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus vite dans votre façon de travailler en painter. Alors, je vous avais dit à l'époque, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il y a quelque chose qui est très pratique dans Painter et qui existe depuis la nuit des temps et qui n'est apparu dans Photoshop que depuis 2 versions. Donc vous voyez quand même qu'il y a un sérieux retard. C'est de pouvoir permettre la rotation du plan de travail. Pour ce faire, vous allez enfoncer les touches. Alors on va y arriver. Les touches Alt et barre d'espacement. Alt et barre d'espacement. Voilà, vous voyez que je peux pivoter. Et surtout, ça a l'avantage donc de vous permettre de mieux guider votre trait. Et aussi, ça n'est pas plus lourd. Alors, vous pouvez travailler comme ceci. Apprenez à d'abord lâcher la souris et puis lâcher les touches de clavier. Maintenant, si vous voulez retourner à l'état de position normale de départ de votre canevas, hein, puisqu'on appelle ça comme ça, vous rappuyez sur les touches et vous double-cliquez. Voilà, c'est pas un problème s'il y a une petite erreur de rafraîchissement. Donc, je répète, Alt, barre d'espacement, vous voyez la main apparaître et vous pouvez tourner. Maintenant, plus le geste est ample, évidemment, plus la rotation du plan de travail va se faire. Je double-clique, donc Alt, barre d'espacement, je double-clique et mon plan de travail se remet correctement. Alors, pour pouvoir être en mode de média, donc de pouvoir tracer, on appuie sur la touche B qui est la touche brosse B comme dans Photoshop. Alors si vous regardez ici, ben, mon petit curseur il est vraiment petit. Pourquoi? Parce que je travaille avec avec une épaisseur de brosse d'1 pixel. C'est assez petit, ben, c'est normal puisque vous devez pouvoir travailler dans les détails. Je peux agrandir la taille de ma brosse sans devoir faire appel à des touches sur le côté comme dans Photoshop. Pour ça, j'appuie sur Commande et Alt. Si vous êtes sur PC, bien sûr, vous allez appuyer sur CTRL Alt et vous allez draguer une zone en écartant depuis votre point de départ. Et phénomène inverse, si vous vous rapprochez, là, vous allez à ce moment-là diminuer la taille de votre brosse. Je répète, commande Alt et vous voyez que vous avez une croix. J'écarte, j'agrandis. Voilà. D'ailleurs, vous le voyez, je vais vous le montrer ici par rapport à au champ qui correspond à la taille de ma brosse. Voilà, 173, 37. Et je me dis, oh, je voudrais avoir une toute petite brosse. Eh bien, c'est pas grave. Je rapproche. Et voilà. Et bien sûr, après, je peux encore rapprocher. Bon, ça c'est très bien, mais il y a un moment où, quand votre document est rempli de couleurs, vous n'allez plus tellement voir où vous vous situez. Petite astuce, appuyez sur la barre d'espacement. Et automatiquement, votre curseur qui était en mode brosse passe en mode déplacement. Et vous voyez où vous vous situez. Alors, en Painter, on peut très bien aussi travailler avec des droites. Donc, si je suis en mode B,
Je ne sais pas si ici on voit, oui, on voit ce que je fais. Je suis en mode crayon libre. Bon. Il est évident qu'à un moment ou à un autre, vous allez désirer pouvoir travailler avec des droites. Pour ce faire, c'est le raccourci clavier V. Voilà, je travaille avec des droites. Si je veux retravailler avec un mode tracé libre, je rappuie sur B. Avec Painter, je peux aussi retourner, j'ai pas d'historique, mais je peux plusieurs fois activer le retour en arrière, donc annuler la dernière opération. Personnellement, je ne me demandais pas jusqu'à combien on peut le faire, parce que je n'en sais strictement rien, je n'ai pas été évaluer la chose. Alors, vous pouvez aussi modifier la valeur d'opacité en rentrant tout simplement des chiffres. C'est-à-dire que si j'appuie sur 1, vous allez voir en fait ici que je passe à 10. Si je mets 2, je passe voilà, à 20, 30, 40, voilà. Bon, je ne peux pas rentrer des valeurs comme 12 ou 3%. Ça ne marche pas. Donc là, vous allez devoir rentrer directement vous-même les valeurs pour pouvoir avoir le paramétrage du média de manière correcte. Alors, pour zoomer, c'est comme dans les autres logiciels, barre d'espacement, commande ou contrôle, je zoome, voilà. Alors l'avantage, c'est que le zoom est progressif, comme dans Photoshop CS4, et est dégressif, progressif, voilà, dégressif, on va y arriver, la loi de la vexation, voilà. Donc je ne dois pas appuyer plusieurs fois, bien que vous allez le faire parce que vous avez l'habitude depuis très longtemps comme ça. Autre chose, vous avez ici les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan. Après moult recherches, j'ai fini par trouver. Vous faites Shift X pour basculer avant-plan, arrière-plan. Donc voilà en fait quelques mesures, quelques petits raccourcis clavier qui vont vous permettre de travailler plus rapidement dans Painter. Alors si vous faites bien sûr Alt, vous avez la pipette qui apparaît pour venir échantillonner la couleur, d'ailleurs on le voit bien, pour venir échantillonner la couleur sur laquelle vous travaillez. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne comme dans Photoshop, il n'y a aucun souci là-dedans. Donc voilà, ça c'est pour vous aider à travailler plus vite.